الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. أما بعد فنكمل في كتاب نور الإيضاح للشيخ الشرنبلالي رحمه الله. فوصلنا إلى فصل فيما يجوز به الاستنجاء وما لا يجوز به وما يكره فعله حال قضاء الحاجة. Dans la suite de ce cours du livre Nur al-Idah du Cheikh Shurunbulali rahimahullah, dans le chapitre de l'istinja, dans la section, la partie dans ce qui est par quoi il est permis de faire l'istinja et de par quoi il n'est pas permis de faire l'istinja et de par quoi il est détestable ou ce quoi il est détestable de faire lorsqu'on fait ses besoins. فقال لا يجوز كشف العورة للاستنجاء. Il a dit rahimahullah qu'il n'est pas permis de découvrir ses parties intimes lors de la toilette. والمراد بذلك أي بوجود من يراه ممن لا يجوز له رؤيته. Il a dit ensuite qu'il n'est donc pas valable de découvrir ses parties intimes lors de la toilette, ce qui est voulu par cela, c'est-à-dire en présence de quelqu'un qu'il ne lui est pas permis de voir ses parties intimes. Comme on l'a vu ici, pourquoi il cite cela? Parce que on a cité que si la personne fait ses besoins et que la najasa, l'impureté, n'a pas dépassé l'endroit de sortie, alors l'istinja est sunnah. L'istinja est sunnah. Dès lors, pour accomplir cette sunnah, on ne va pas découvrir les parties intimes, c'est-à-dire devant une personne qui n'a pas le droit de les voir, car c'est haram. C'est haram de découvrir ces parties devant quelqu'un qui n'a pas le droit de les voir. Donc on ne va pas faire quelque chose de haram, quelque chose d'interdit, pour atteindre une sunnah. Ça c'est une règle dans cela. وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله. Il dit donc ensuite que si la personne, après avoir fait ou lorsqu'elle a fait ses besoins, la najasa a dépassé l'endroit de sortie, de sorte qu'elle a dépassé l'équivalent au dirham, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, alors la prière n'est pas valable dès lors qu'il a les moyens de l'éliminer. ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه. Et il va afin d'éliminer cette najasa, en prenant en considération qu'il est en train il doit faire maintenant l'istinja, ou plutôt, comme on a dit, si la najasa dépasse de l'endroit de sortie, dépasse l'équivalent du dirham, alors il est obligatoire d'éliminer cette najasa. C'est-à-dire que maintenant on n'est plus dans le cadre de l'istinja qui est sunnah, comme on l'a vu dans le cours précédent, mais plutôt on est dans le cadre de l'élimination de la najasa. Alors comment il va faire? C'est-à-dire s'il est devant quelqu'un qui le voit, alors il va faire en sorte de découvrir sa zone de pudeur le minimum qu'il peut. Il va faire tout ce qu'il peut pour ne dévoiler que le minimum, vu que lui, il est dans un cas où maintenant, il a de quoi éliminer cette najasa. Il doit, c'est obligatoire, c'est fard dans ce contexte-là, pour que sa prière soit valable. Donc il va utiliser certaines méthodes afin de ne pas être vu lorsqu'il va donc dévoiler
sans dévoiler ou sans dévoiler pour ne pas dévoiler sa zone de pudeur. ويكره الاستنجاء بعظم وغوث وطعام لآدمي أو بهيمة. Il cite maintenant certaines choses par quoi il est déconseillé d'utiliser, ou il est détestable d'utiliser pour faire l'istinja. Alors il a dit par les os, ou par la nourriture, ou par des excréments secs par exemple, ou par de la nourriture de l'être humain, ou des animaux. Chacune de ces situations dans lesquelles il est détestable d'utiliser pour faire l'istinja, elles ont chacune des raisons. Elles ont chacune des raisons pour lesquelles c'est makrouh, c'est détestable de faire l'istinja par ces choses-là. Les os par exemple de l'animal qui a été égorgé, il est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, l'interdiction de faire l'istinja, par cela. Concernant la nourriture de l'être humain ou de l'animal, il y a en cela un gaspillage, une perte de biens. وقال وأجر وخزف وفحم وزجاج وجس. Il cite également que de faire avec de la terre cuite ou de l'argile ou du charbon ou du verre ou du plâtre par exemple, alors aussi tout cela c'est détestable de faire l'istinja par cela. L'istinja aura eu lieu, mais ça reste détestable. Ça reste détestable de faire cela. وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن, également par quelque chose de respectable qui, comme on dit, quelque chose qui est respectable, qui peut être précieux, comme de la soie ou certaines sortes de coton. Alors également, cela est détestable de faire l'istinja par cela. وباليد اليمنى إلا من عذر, également de faire l'istinja avec la main droite, sauf s'il a une raison pour cela. S'il ne peut pas l'utiliser, s'il a la main coupée ou ce qui est pareil, alors dans ce cas-là, il a une raison, dans ce cas-là, c'est pas détestable. Sinon, c'est détestable d'utiliser la main droite. قال فصل في آداب قضاء الحاجة. Il commence un chapitre maintenant concernant les convenances, la manière de procéder, les adab à respecter au moment où l'on fait ses besoins. ويدخل الخلاء برجله اليسرى. Il rentre aux toilettes par le pied gauche. ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله. Et il va faire la ta'awudh, la formule dans laquelle il demande la préservation contre le shaitan avant de rentrer. ويجلس متعمدا على يساره. Et il s'assoit, il s'accroupit un peu plus appuyé sur son côté gauche. ولا يتكلم إلا لضرورة. Et également, il ne parle pas lorsqu'il y a la sortie des besoins, sauf s'il a une nécessité. ويكره استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان. Il est détestable de faire face à la qibla, de se mettre en direction de la qibla, ou de lui tourner le dos, même si c'est dans des constructions. Chez l'école de l'imam Abu Hanifa, même dans des toilettes, dans des constructions prévues à cet effet, même si c'est dans un appartement, elles sont construites dans cette direction, c'est détestable de se diriger. La personne, si ces toilettes font face ou font dos à la qibla, alors il se détourne. Même s'il se détourne un petit peu, il se tourne un petit peu, lorsqu'il est assis sur les toilettes, il se détourne. C'est détestable, même s'il se trouve dans les constructions.
ثم قال واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح. Également, c'est détestable qu'il qu'il se dirige en direction du soleil, qu'il se mette face au soleil, levant ou couchant. Ou à la lune également, ou face au vent. Ici, on parle dans le contexte en dehors des constructions. Pour cela, on parle du contexte en dehors des constructions. Naturellement contre le vent parce que il a la najasa qui va se retourner, qui va arriver sur son corps. ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء والظل والجحر والطريق وتحت شجرة مثمرة. Également, il est détestable d'uriner, de faire ses besoins dans l'eau ou dans un endroit qui est ombragé. Pourquoi? Parce que les gens recherchent ces endroits-là pour s'asseoir ou pour se reposer. Ou dans un trou, ou sur un chemin, ou sur un arbre fruitier. Également sous un arbre fruitier. والبول قائما إلا من عذر. Également, également, le fait de uriner debout, c'est makrouh, c'est détestable, sauf s'il a une raison. ويخرج من الخلاء برجله اليمنى. Et il sort ensuite des toilettes par le pied droit. ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. Et dans certaines versions, وعافاني من البلاء. Et lorsqu'il sort, il va dire Alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Et dans une édition, wa afani min al-bala. Dans le sens louange à Allah qui m'a débarrassé, qui m'a fait sortir ce qui est nuisible, c'est-à-dire ces impuretés-là, et qui m'a préservé. ثم قال فصل في الوضوء والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.